c'est un cadeau pour notre petite fille. Petite fille? Quoi? Qui êtes-vous? Tu feras jamais partie de notre équipe. Ouais, maintenant sors d'ici ou je vais sérieusement te cracher dessus. Je te crois pas, tu le feras pas. Peut-être qu'ils sont de vrais fantômes. Oh, des fantômes? Je connais pas mes parents, ils sont morts dans un accident de voiture il y a longtemps. Mais nous n'avons jamais eu d'accident de voiture. Qui t'a dit ça? Amina, je crois que c'est un coup monté, ce sont pas vraiment les parents de Moon. Chut. Perky, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu me parles si grossièrement? Tu veux rompre? Quoi, t'es en train de me larguer? Non, fais pas ça, je t'en prie. Mais non, bébé, fais pas ça. Non, je te jure, je vais payer, mais ne me laisse pas. Je sors d'ici, ce sont les toilettes des filles, idiot. Mais je m'en fiche. Perky veut rompre avec moi. Chérie, non, je t'en prie, faut pas me quitter, non. T'es stupide. Si tu pars pas maintenant, je dirai tout au directeur. D'accord, je m'en vais. Ah non, je t'en prie, ne me laisse pas. Il a complètement perdu la tête. Ah! Qui êtes-vous? Des intrus? Mais non, nous ne sommes pas des intrus. Nous sommes venus voir notre petite fille. Votre fille? Qui est votre fille? Notre fille s'appelle Moon. Elle étudie ici au campus. Mais Moon a dit que ses parents étaient morts dans un accident de voiture. Êtes-vous des fantômes? Ah! Nous ne sommes pas des fantômes. Nous sommes des gens normaux comme tout le monde. Ludwig, allez. Ah, je plaisantais, j'ai pas peur des fantômes. Steph, t'aurais pas vu mon rouge à lèvres? Ouais, je l'ai vu. Tiens. Steph, sérieusement, ça fait une demi-heure que je le cherche. T'aurais pu dire que tu l'avais. Ok les filles, on y va? Moon, est-ce que ça va? T'es un peu pâle aujourd'hui. Je suis toujours pâle. Et aujourd'hui, j'ai fait un cauchemar. Comme si tu rêvais à autre chose que des cauchemars. Eh bien, c'est vrai. Alors, de quoi t'as rêvé? J'ai rêvé que je devenais une adolescente normale. Comme vous toutes. Alors, on y va? Hé, la sorcière, écoute-moi bien. Combien de fois je dois te répéter de pas éparpiller tes poupées effrayantes partout sur le campus? Écoute, Mandy, l'administratrice, cette poupée n'est pas la mienne. Arrête de mentir. Personne d'autre sur le campus aurait une poupée comme ça. Mandy, n'importe qui aurait pu apporter cette poupée sur le campus. Non, je sais que c'était elle. T'es sûre de quoi? Je t'ai dit que c'était pas ma poupée. C'était nous. Nous avons apporté cette poupée pour notre petite fille. Petite fille? Bonjour, Moon. Moon, qui sont ces gens? Comme je l'ai dit, elle est notre petite fille. Oui. Quoi? Popcorn, qui veut du popcorn? Mince, y a pas un seul client aujourd'hui. Panka va nous gronder, c'est sûr. Non, elle le fera pas. Elle fait pas attention, elle est là-bas en train de jouer à Roblox. Quoi? Allez, sérieusement? Pas question! Panka, tu peux nous aider? Tu vois pas qu'on est en train de bosser ici? Attends un peu, tu vois pas que je suis occupée? Salut vous autres. Alors, j'ai changé d'avis, je reviens dans l'équipe. L'équipe des meilleurs. Goofy, pose-toi. Eh bien, il est où mon uniforme? Quoi? Bobble, t'as complètement perdu la tête. T'as trahi cette équipe. Alors, tu n'es plus le bienvenu ici. C'est pas vrai. Et en plus, moi et ma petite amie, on viendront. Je suis prêt à parier que c'est elle qui a rompu. Non, c'est moi qui l'ai largué. Je le jure sur ma mère. Je me fiche de savoir qui a largué qui. T'es un traître et c'est ce que t'es. Sors d'ici, on te reprendra pas dans l'équipe. C'est trop tard. On t'avait prévenu, mon pote. Bah, vous savez quoi? Allez tous vous faire foutre. Vous n'êtes qu'une bande de perdants. Moi, je suis un ado cool. Et n'importe quelle équipe me prendra à bras ouverts. Ouais, c'est ça, pauvre Anne. Comme il est effronté. Retournez dans l'équipe. T'aurais dû réfléchir avec ta tête vide avant de quitter cette équipe. Oh, j'ai trouvé Camille! Il est cool, mon père, hein? Un super-héros. Ouais, il sauve des gens des incendies. Bensi, est-ce que ton père est cool aussi? Moi, je déteste mon père. Il nous a quittés quand j'avais 3 ans seulement. Vraiment? Ouais, il nous a quittés, il a dit qu'il était allé chercher du pain au magasin et il n'est jamais revenu. Oh. Hey, les joueurs de basket, vous avez vu un couple étrange dans le coin? Qu'est-ce que tu veux dire un couple étrange?
Eh ben aujourd'hui, il y a eu un couple bizarre qui est venu sur le campus. Ils ont dit qu'ils étaient les parents de Moon, alors je suis à leur recherche en ce moment. Choc, de quoi tu parles? Moon n'a pas de parents, ils sont morts. Eh ben on dirait qu'ils sont vivants parce que je les ai vus aujourd'hui de mes propres yeux. L'homme était grand et en noir et la femme en noir aussi. Peut-être qu'ils sont des fantômes. Oh, des fantômes? Choc, arrête tes sottises, y a pas de fantômes ici, va ailleurs. Espèce de fou. Bref, si vous les apercevez, appelez-moi, d'accord? C'est bien que nos parents ne nous aient pas abandonnés. Dommage, j'aurais été heureux si papa et maman t'avaient laissé pour contre, parce que tu m'agaces. Tu recommences? Ils auraient dû t'abandonner toi. Ah, pourquoi moi? Parce que je suis née en premier, ce qui veut dire que je suis plus vieille que toi et plus importante. T'es née 1 minute plus tôt, et tu te la pètes, hein? Non mais c'est une blague. Qui êtes-vous pour m'appeler votre fille? Moon, nous sommes tes parents. Tu ne nous reconnais pas? C'est moi, ta maman. Et voici ton père, Ludwig. C'est pas le jour des parents aujourd'hui. Les parents n'ont le droit sur le campus que le mardi. C'est quoi cette pièce de théâtre minable? Je vous connais pas. Mandy, mets-les dehors. Si tu veux qu'ils partent, mets-les dehors toi-même et prends ton cadeau. Steph, tu comprends ce qui se passe? Non. Ma chérie, tu ne fais pas un câlin à ta maman? Allez-vous-en, je vous connais même pas. Mes parents sont morts dans un accident de voiture. Ne t'inquiète pas, mon cœur. Nous sommes bien vivants. C'est normal que tu ne nous reconnaisses pas. Ça fait longtemps. Vous êtes vraiment ses parents? Oui. Vous avez trouvé la mauvaise Moon. Je ne suis pas votre fille. Chérie, ne reste pas silencieux. Dis quelque chose. Chérie, tu nous as manqué. Nous n'avons jamais eu d'accident de voiture. Qui t'a dit ça? C'est ma grand-mère qui me l'a dit avant de finir à l'asile pour les fous. C'est un mensonge. On dirait que la famille des Adams s'est réunie. Ferme-la, ils ne sont pas mes parents. Moon, peut-être qu'ils sont vraiment tes parents? Si ce sont mes parents, ils devraient avoir des documents qui le prouvent. Où sont-ils, hein? Nous n'avons pas de documents, mais nous avons quelque chose de plus convaincant. Ludwig, sors-les. Ça, c'est une bague spéciale de famille. J'en ai une. Ludwig en a une. Et tu en as une aussi. Espèce de bizarroïde, gardez vos bagues pour vous! Et vos poupées! Moon, ma chérie, où vas-tu? Qu'est-ce qui lui arrive? Allons la chercher. Le boulot de sympa est trop cool! Oh ouais, je vais aussi trouver un boulot cet été pendant les vacances, au lavage de voitures. Quoi? Ouais, il paraît qu'il peut être bon pour boire. Si tu laves bien une voiture, tu peux te faire 100 $. Eh les gars, ça boum? Eh, pas touche, toi! Qu'est-ce que tu veux? Oh, moi rien! Je voulais juste vous demander si vous aviez entendu parler des parents de Moon. Il paraît qu'ils sont pas morts. Et qu'est-ce que ça nous fait à nous? Bah, j'étais juste curieux et je voulais en discuter avec vous. On discute pas avec un rondelet. Et si vous veniez à ma fête ce soir, prenez-moi dans votre équipe. Je vous apporterai de l'eau et je vous passerai des ballons pendant l'entraînement. Tu rêves, Bobble. Tu feras jamais partie de notre équipe. Ouais, maintenant sors d'ici ou je vais sérieusement te cracher dessus. Je te crois pas, tu le feras pas. Moon, comment vas-tu? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu veux? Tu viens m'accuser d'être une menteuse? Parle, je m'en fiche. Moon, t'as pas à t'inquiéter, on te croit, nous. Merci, mais ça ne me facilite pas la tâche. Je crois qu'on doit trouver une solution. Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond. On devrait suivre ses parents. Silence, quelqu'un arrive. Écoute, ma chérie, nous ne sommes pas venus à toi les mains vides. Nous t'avons apporté des cadeaux. Ludwig, sors-les. Ma chérie, voici les gommes noires, celles que tu voulais. Nous voulons vraiment tout arranger et reconstruire notre relation. Éloignez-vous de moi et prenez vos sales gommes noires. Pourquoi font-ils une fixation sur Moon? Elle a dit qu'elle voulait pas les voir. Ma chérie, nous voulons que tu nous pardonnes et que tu nous aimes. Ludwig, regarde le sac à dos que nous t'avons acheté pour l'école. Un joli petit cercueil, comme tu aimes. Ok,
Ok, si vous dites que Moon est votre fille, alors vous avez au moins quelques photos de famille ensemble. Ouais, tout le monde a des photos de famille. Bien sûr que si. Ludwig, sors-les. Voilà notre photo de famille. Ça, c'est moi, ça, c'est Ludwig, et ça, c'est notre petite Moon. Et voici Moon avec Ludwig. Et Moon et moi. Ah bah ça alors, on dirait vraiment Moon sur ces photos. J'arrive pas à y croire, même cela ne suffit pas pour prouver qu'elle est notre fille. Ludwig, je vais pleurer. Calme-toi, ma chérie. Je crois qu'il est temps pour nous de partir. Oui, mon amour. C'est dommage que notre petite fille ne nous croie pas. Allons-y. Attendez! Maman et papa, j'ai toujours su que vous étiez vivants. Chérie, c'est merveilleux. Maintenant, nous sommes à nouveau une famille. Oui, c'est merveilleux. Moon, ton père et moi devons aller quelque part et tu pourras essayer ton nouveau sac à dos pendant que nous serons partis. Ludwig, suis-moi. C'est quoi ces bêtises? Pourquoi ça vous a pris si longtemps? Parce que nous avons dû convaincre ta Moon pendant longtemps que nous sommes ses parents. Et avez-vous réussi à la convaincre que vous êtes ses parents? Bien sûr que oui. J'ai dit que nous sommes des professionnels dans ce que nous faisons. Oui, des professionnels. J'espère que vous disiez vrai. Amina, c'est un coup monté, ce sont même pas ses vrais parents. Chut. En fait, je dirais que nous avons fait plus que notre travail. Nous méritons une prime, non? Oui, un bonus. Il n'y aura pas de bonus. Vous allez avoir ce que nous avons convenu. Oh, d'accord. Faites en sorte que je ne vous revoie plus jamais ici. Ne t'inquiète pas, nous ne voulons pas rester ici une seconde de plus. J'y crois pas, c'était un coup monté. Les amis, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche en attente de notre nouvelle vidéo. Et nous, on va aller voir Moon. À plus tard. Say no, I'm not like you, I don't think that you get it. You should go and get out, I'll make you regret it. Someone like you should worry about, maybe. Les amis, je sais que chacun d'entre vous a des histoires qui font peur, mais tout le monde n'aura pas la chance de les raconter. Seulement ceux qui sont choisis par les esprits. C'est pas vrai! Tu mens! Minuit approche bientôt. Il est temps d'aller au campus. J'espère que cette nuit sera super effrayante. Amina! Ah! Les jumelles, qu'est-ce que vous faites ici? Nous ne voulons pas aller à la soirée! Mais pourquoi, les filles? Aujourd'hui, tout le campus se réunit et tout le monde va raconter des histoires effrayantes. Parce qu'on s'est disputé. C'est de sa faute. C'est faux. Quelqu'un a toujours un visage grincheux. Toi-même, t'as un visage grincheux. Bleh. Tu crois pas? Va te regarder dans le miroir. Abruti. Bah, on s'en fout. Qu'elle ne vienne pas. Non, Steph, attends. On y va tous ensemble. Les filles, je crois que j'ai une idée pour vous remonter le moral et rendre vos visages joyeux. Allez, venez, suivez-moi. Joyeux Halloween! Oh, laisse-moi aller! Oh! Chut. Bienvenue en enfer. Nous sommes de mignonnes jumelles, nous aimons le sang et les meurtres. Joyeux Halloween! Ouh! Miaou! Tout le monde est d'une beauté effrayante. Les meilleurs sont arrivés! Joyeux Halloween! Ça va être une soirée effrayante. Tu veux que je te raconte des histoires effrayantes? Ouais, toute la nuit. Ben allez, entre! Amina, tout le monde est ici. Commençons! Les amis, je sais que chacun d'entre vous a des histoires qui font peur, mais tout le monde n'aura pas la chance de les raconter. Seulement ceux qui sont choisis par les esprits. Tout le monde, avant de commencer, la chose la plus importante à retenir est que les portes de l'enfer s'ouvrent le soir de l'Halloween. Et elles se referment le lendemain seulement. Alors ne fâchons pas les esprits. Ouh! Calme-toi, Dog, c'est pas le moment. Bien, alors découvrons qui sera le premier à raconter son histoire effrayante. Les filles, mettons nos mains sur la planche. La lettre T pour Twins, les jumelles, c'est à votre tour.
Notre histoire est celle de deux vilains petits. Ah, alors vous deux? Non, pas de nous. Il était une fois deux petites filles qui voulaient vraiment aller au bal. Mais leur mère ne leur a pas permis. Mais elles étaient désobéissantes, alors elles sont quand même allées. Beaucoup de temps s'est écoulé, mais elles ne sont jamais revenues. La maman a commencé à s'inquiéter. Elle a appelé toutes les morgues, tous les hôpitaux, mais elles étaient introuvables. Elle a appelé la police ou quoi? Bobol, n'interromps pas. Chut! 1 heure est passée. 2, et puis 10. Mais les filles n'étaient toujours pas revenues. La maman avait perdu espoir, quand soudain, quelqu'un frappa à la porte. C'était les deux filles? Patience, on va le découvrir. Ouh! Attends, c'est pas le moment! La maman s'est rapidement précipitée vers la porte en espérant que c'était ses filles. Mais en ouvrant la porte, elle a aperçu quelque chose d'effrayant. Quoi ça? Sur le pas de la porte se trouvaient les 2 paires de chaussures des filles. Et dedans, il y avait 2 jambes jusqu'aux genoux. Et un mot. Qu'est-ce que disait le mot? Il disait « Maman, nous sommes à la maison !» Maman. Elles auraient dû écouter leur maman et ne pas aller à ce bal. C'est exactement pour ça que je ne vais pas au bal. Mes jambes sont précieuses. Ouah, les filles, votre histoire était vraiment effrayante. Découvrons qui les esprits ont choisi ensuite. La lettre O. Olivia, les esprits t'ont choisi. D'accord, esprits, écoutez mon histoire. Il était une fois, dans une toute petite ville, un magicien aux dents très jaunes. Parce qu'il ne les nettoyait pas. Sûrement parce qu'il mangeait beaucoup de sucreries. Alors Goofy, si tu manges beaucoup de sucreries, t'auras aussi les dents jaunes comme lui. Olivia, continue. Le lendemain, le magicien a fait un spectacle. Pour épater tous les habitants de la ville, il a apporté une grande boîte noire sur la scène. Très grande? Ouais, assez grande. Benz, on peut faire les effets sonores maintenant? Non, pas encore. Mais quand? Quand je dirais? Quand il a ouvert cette boîte, elle était complètement vide. Le magicien a alors demandé à quelqu'un du public de monter dans cette boîte. Personne n'a accepté, excepté un courageux. Ce dernier a grimpé dans la boîte et le magicien l'a fermée. Oh, mais pourquoi? Pourquoi il y est entré? Tout le monde sait qu'il ne faut pas toucher aux boîtes noires. Sympa, et s'il était curieux, moi aussi j'aurais grimpé à l'intérieur. Quand le public a demandé au magicien de rouvrir la boîte, le type courageux avait disparu. Oh, c'est vrai? Il restait peut-être des jambes, comme pour les 2 filles. Non, il ne restait pas de jambes. Les gars, cette histoire me fiche la trouille. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Après cela, les habitants de cette ville ont commencé à disparaître les uns après les autres. La police était sous le choc. Les enquêteurs les ont cherchés absolument partout, mais personne ne les a retrouvés. Et les gens ont disparu. Mais quel mystère! Ce n'était pas de la magie, c'était la réalité. Beaucoup de temps a passé et la police a décidé de fouiller la maison de ce même magicien où il avait gardé la boîte noire. Lorsqu'ils ont ouvert cette boîte noire, ils ont trouvé à l'intérieur... Qu'est-ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur? Arrête de t'éterniser sur cette histoire. Dans la boîte noire, ils y ont découvert une sorte de liquide rouge visqueux. C'était du sang? Non, c'était de l'acide. Et quand l'un des enquêteurs a touché ce liquide, sa main s'est dissoute. Et son bras a commencé à disparaître. Alors ils ont compris. Ce magicien faisait entrer les gens dans sa boîte noire pour les tuer. Maman, j'ai peur! Maintenant j'ai peur des magiciens. Benz, maintenant on peut commencer? Non, j'ai pas sonné l'alerte encore. Vraiment effrayante ton histoire, Olivia. Les filles, découvrons qui sera le prochain. La lettre G. Mais ça pourrait être un des 2, Gabi ou Goofy. Qui racontera l'histoire? Pas moi, j'ai trop peur. Laissons Goofy raconter. D'accord? Vas-y, Goofy. Préparez-vous à entendre une histoire qui m'a été chuchotée par les esprits eux-mêmes. Il était une fois une petite fille dont la grand-mère était décédée et qui lui avait laissé un disque vert. Et dedans, il y avait un mot. Qu'est-ce que disait le mot? Le mot disait « Jamais, n'allume jamais ce disque vert. » Sérieusement? Sérieusement. Mais la curiosité l'a emporté sur la peur, et la petite fille l'a allumé quand même. Pourquoi? Si le mot disait de ne pas le faire, pourquoi elle a fait?
Il a dit curiosité. Qu'est-ce qui est si difficile à comprendre? Et quand elle a allumé le disque, une voix a retenti. Des yeux verts couraient le long du mur. « Ils vont t'étrangler », disait la voix. « Toi, toi !»« Moi ?»« Non, pas toi, abruti. Écoutons son histoire, allez. » Le lendemain, sa mère est morte. Mais la fille n'a pas compris que c'était à cause du disque et elle l'a rallumé. Et puis, son père, son frère et sa sœur sont morts. Mais elle est stupide. Comment n'a-t-elle pas compris que c'était la faute du disque? Si elle était plus intelligente, elle n'aurait pas continué à allumer ce fichu disque. Et comment ça s'est terminé? Lorsque la fille a allumé le disque à nouveau, des yeux verts sont apparus sur le mur et la gorge de la fille s'est serrée et elle a crié « À l'aide, au secours !» Mais personne ne l'a entendue et les yeux verts l'ont étranglée. Nom d'un chien! Tout ça à cause de ce fichu disque. En rentrant, je jette tous les disques de ma grand-mère, moi. La lettre L! Laura ou Léa? Je vais d'abord raconter. Vas-y, raconte. Vas-y, Laura. Il était une fois une famille. Un papa, une maman et une petite fille. Et la petite fille aimait beaucoup regarder YouTube. Différentes vidéos. Est-ce qu'elle regardait aussi les vidéos du campus? Bien sûr, tout le monde regarde Campus. Mais elle a fait une très grosse erreur un jour. Elle a regardé toutes les vidéos sans s'abonner. Sans s'abonner? C'est vrai? Mais oui, il existe malheureusement des idiots qui font ça. Ce n'est pas bien. Si tu regardes ton youtubeur préféré, tu dois absolument cliquer « Je m'abonne ». Comme moi, je n'aime pas du tout les couleurs vives, je clique toujours sur le bouton rouge pour le rendre gris. J'aime mieux ça. Un beau jour, alors qu'elle regardait une autre vidéo, son ordinateur s'est tout à coup éteint. Elle est allée voir sa mère et lui a demandé son téléphone pour continuer à regarder les vidéos. Mais quand elle a recommencé à regarder les vidéos, elle s'est évanouie et elle a perdu connaissance. Pauvre fille, elle s'est probablement cognée la tête sur le sol. En se réveillant, elle était à l'hôpital. Elle a demandé un téléphone à l'infirmière. Juste pour 1 heure. Pour continuer à regarder et visionner toutes les vidéos sans s'abonner. Et après exactement 1 heure, l'écran est devenu noir et dessus il disait « Tu vas mourir aujourd'hui !» Alors, est-ce qu'elle est morte? Non, elle a eu de la chance. Elle a réussi à trouver un autre téléphone pour s'abonner à tous ses youtubeurs préférés. Oh ouais! Le moral est très simple. Si tu regardes ton youtubeur préféré, abonne-toi. J'aurais été désolée si elle était morte. Pas moi. On peut commencer maintenant? Bientôt. Bien, Esprit, dites-nous qui sera le prochain. C'est à moi de raconter maintenant. Mon histoire sera celle d'une petite fille espiègle qui s'appelle Moon. Moon? Oui, elle vous a tous raconté un tas de conneries. Elle raconte que ses parents sont morts dans un accident de voiture alors qu'elle avait 1 an. Mais c'est pas vrai. Moon, tu nous racontes des sottises depuis le début? Non, je ne mens jamais. La vérité, c'est que tes parents t'ont abandonné quand t'étais toute petite et t'ont jeté dans un orphelinat parce que t'étais trop bizarre. Et toutes ces histoires sur la mort de tes parents ne sont que fausses. C'est pas vrai! Tu mens! Ben, je crois vraiment que c'est le moment. Ouais, lève-toi, commençons. Les amis, écrivez-nous dans les commentaires quelle histoire vous avez préférée ce soir. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez notre nouvelle vidéo. Bye! Say no.